prostitution, en l'occurrence franco-française, qui semble se développer dans les cités et qui inquiète. Vanina Méplin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de l'Instant Module. Alors je précise que vous êtes avocate au barreau de Paris et avocate de l'association Équipe d'action contre le proxénétisme. Absolument. C'est une association avec votre concours qui s'est constituée partie civile dans le cadre d'un procès pour proxénétisme sur mineurs qui s'est ouvert hier au tribunal correctionnel de Paris. Je vous donne quelques éléments. 12 jeunes hommes sont jugés pour avoir recruté et prostitué 16 jeunes filles, dont 11 mineurs. Alors avant d'écouter le témoignage de la mère d'une de ces jeunes filles, j'aimerais vous poser une question, Vanina Méplin. Vous avez évidemment assisté aux audiences. Ils ont quel âge déjà les proxénètes qui sont jugés? Les proxénètes, ils sont 14 et ça varie entre 18, je crois, pour le plus jeune et 30 pour le plus âgé. Mais en général, ils ont la vingtaine. Et parfois, ils sont à peine plus âgés que leurs propres victimes, qui sont des très jeunes majeurs, voire mineurs. Alors, évidemment, ils sont jeunes. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font ou pas du tout? Je ne sais pas s'ils ont conscience de ce qu'ils font, de la gravité des faits qui leur sont reprochés au moment où ils le font. Je ne sais pas s'ils ont conscience surtout du mal qu'ils font aux victimes. Et ce qui est certain, c'est qu'on assiste quand même dans le cadre de cette audience à une certaine désinvolture, avec des ricanements, avec parfois il y en a qui s'endorment carrément pendant des réactions de gamins, quoi, en quelque des sorte. réactions de gamins. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pris conscience de la gravité des faits parce qu'il y en a qui ont fait de la détention provisoire. Ils sont devant le tribunal correctionnel pour une dizaine de jours. Donc ils ont pris conscience de la gravité parce que la loi leur interdit. Ils ont compris que la loi leur interdisait, mais du mal qu'ils ont fait aux victimes, je ne suis pas sûre. Alors, j'aimerais qu'on prenne ensemble le process, parce qu'il y a des réseaux sociaux là-dedans, évidemment, c'est des jeunes, et ces jeunes filles qui deviennent des prostituées, eh bien, elles sont d'abord repérées sur un réseau social type Instagram par ces proxénètes en vue d'une relation amicale, donc c'est une approche plutôt bienveillante au départ, et ensuite, vous allez nous l'expliquer, eh bien, l'engrenage s'enchaîne assez rapidement. C'est ça, il y a plusieurs phases. Il y a la première phase qui est la phase d'approche, en général sur les réseaux sociaux.